Si vous êtes comme moi, vous êtes sensible aux ambiances. Et quand on parle d'ambiance, l'éclairage devient un sujet incontournable. En fait, pour la plupart des gens, un bel éclairage est devenu une condition sine qua non à un décor réussi. Et la domotique et les objets connectés en ce sens apportent des avantages extraordinaires. Un éclairage spécial et adapté pour chaque pièce de votre maison et même de votre patio, entièrement contrôlé par votre tablette ou votre téléphone cellulaire et même totalement automatique. Crestron et Contrôle Force sont passés maîtres en ce domaine. Dans cette émission, Hugo de l'Athlète Sol fait le tour du sujet et vous constaterez comme moi qu'en ce domaine, une équipe d'experts, ça fait toute une différence. Bonne émission. Hugo, on commence à avoir une bonne idée de qu'est-ce que la domotique et qu'est-ce que c'est pas. On connaît maintenant les objets connectés, la différence qu'il y a avec la vraie domotique, la domotique pure. Tu nous as parlé de processeurs, de Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave, audio, vidéo. Là, tu nous as promis cette semaine de nous parler d'éclairage. Je regarde ici sur la table, qu'est-ce que je vois? Je vois encore des processeurs. Oui, on a un mélange de processeurs avec des appareils. Ici, on a un processeur Lutron et on a un processeur Crestron. Oui. Dans ces deux choix-là, je présente ceux-là, en fait, parce que c'est vraiment la meilleure solution. Il y a le Contrôle 4, là, mais celle-ci, ces deux processeurs-là se comparent très bien parce qu'on peut les programmer par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'avec un iPad, quelqu'un à la maison peut prendre un iPad et programmer son propre système. Là, en ce moment, on parle d'un processeur Crestron que je n'ai pas montré la dernière fois qu'on parlait de processeur. Oui. Puis la seule et unique raison, c'est parce que celui-ci coûte un peu moins cher que les autres. Oui, les autres étaient beaucoup plus imposants aussi, là. Il était plus imposant. Il était fait pour un intégrateur, un professionnel avec un logiciel. Ça ici, c'est un appareil qui fonctionne par lui-même avec un iPad aussi. Okay. Donc, tu sais, on était plus dans le professionnalisme, on était plus dans le... On va nécessiter l'assistance de quelqu'un. Là, on est dans la situation où on essaie de le faire par nous-mêmes. OK. Ça ici, on parle... Ça, c'est plus dans la catégorie objets connectés. Puis là, on tombe vraiment domotique. Là, on explique la différence. Puis, il y a des gens qui vont... ils vont se tromper entre objets connectés et domotique. C'est normal parce que ça ressemble énormément à la domotique. Mais je pense que c'est une question d'opinion rendue là parce que ça fait une partie de la domotique sans tout le faire. Puis c'est pas tout le monde qui sait ce que toute la domotique est supposée représenter. Le produit Lutron, c'est un produit, en tout cas la série Caseta, parce que Lutron, c'est une très grande marque. Ils ont plusieurs séries de contrôle d'éclairage. Là, on est dans la série d'entrée de gamme qui s'adresse à 80 de nos téléspectateurs, 80 de la population. En termes de prix, ça va respecter ce que les clients ont. Plus abordable. Oui, ils désirent payer ce montant-là. Par contre, on l'a dit, puis on le redit encore, une demi-solution ou un demi-résultat, c'est comme payer aussi pour rien. Ouais. Sauf que ça va répondre à un certain nombre de besoins que les gens savent qu'ils ont. Exemple, je veux contrôler mes lumières à partir de mon entrée puis me faire une fonctionnalité qui va fermer l'ensemble de mes lumières. Fait que ça, c'est des petites choses pratiques que les gens aiment avoir à la maison. Ça fait moins de choses que celui-ci, mais ça les fait bien. C'est ça, exactement. Sauf que quand on arrive à parler plus de la domotique, puis on se met à vivre là-dedans, on se met à avoir d'autres besoins qui se développent. Puis c'est là que l'objet connecté, il va être limité. Ça veut dire que c'est là qu'on va comprendre que ça, cet appareil-là, c'est un objet connecté. Là, il va nécessiter un appareil supplémentaire pour venir augmenter ses capacités, puis c'est là qu'on appelle ça de la domotique. Donc, le Lutron va nous offrir le contrôle de nos lampes, le contrôle de nos lumières, le contrôle de nos toiles, avec certaines limites sur d'autres sujets, comme l'alarme. On peut relier ça à l'alarme, mais c'est limité en termes de nombre de modèles qu'on peut choisir. Ça fait quelques éléments de domotique, mais ça en fait seulement quelques-uns. C'est ça. Quand on arrive avec le produit Crestron, et pourquoi je ne parle pas de Contrôle 4, c'est que Contrôle 4 n'offre pas le produit fait pour être programmé entièrement par un client.
Mais en Contrôle 4 est toujours présent dans la domotique. Mais là, aujourd'hui, on va parler des produits qu'on peut programmer par nous-mêmes. Ça, c'est quand même des produits intéressants lorsque, par exemple, on a déjà une habitation, qu'on a déjà un condo puis qu'on ne veut pas tout recommencer à zéro. Condo, maison, de petite taille ou de grande taille, ce qui est un excellent point parce que les limitations du produit Lutron, c'est jusqu'à 50 appareils. Qu'on ait le nombre de télécommandes ou de lampes ou de dimmer mural, toile électrique compris, 50. Mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, sauf que quand on habite dans notre résidence, on se met à développer nos besoins, c'est là qu'on n'aime pas avoir de limites. C'est vraiment ça qui fait que le produit, il faut bien le choisir parce que si on se dit « je vais juste essayer ça », puis on se met à aimer ça, puis on a des limites avec notre investissement. Il faut faire un effort pour penser un petit peu plus loin que l'immédiat, je pense. Là. Sauf que, tantôt, je disais que le produit Lutron va répondre aux besoins d'un client à 80 de la population, ou même peut-être plus, parce qu'ils vont environ, je dirais rapidement, quasiment 8 fois moins cher ou 7 fois moins cher que les produits domotiques, parce que le produit domotique, il est programmé par un professionnel. Tandis que celui-ci, le client peut le faire par lui-même. Il ne va pas coûter 8 fois plus cher, sauf que là où on a besoin d'avoir un professionnel, c'est du temps à l'heure. Ce que les gens essaient d'économiser quand ils essaient de faire leur propre domotique. Donc, les produits Lutron, on est limité à 50. Les produits Crestron, on est limité à 100. Mais par contre, l'avantage du produit Crestron, c'est peu importe le produit que je vais choisir, je peux changer mon processeur et aller avec un des processeurs qu'on a présenté à la dernière émission. Parce que tout et puis est là, on fait peut pour augmenter fonctionner jusqu'à 1000. C'est ça l'affaire. Tout dépendamment du nombre d'antennes qu'on va avoir. Mais c'est ça, les produits Crestron qu'on va acheter, peu importe si on prend un thermostat, une gâche de porte ou détecteur de mouvement, interrupteur de lumière, système de son, on peut changer le processeur et puis après ça, aller décupler le nombre d'options. Justement, parlant des options, on va regarder, mettons, un interrupteur Lutron. L'interrupteur Lutron a 4 boutons, un on, un off, monter l'intensité, descendre l'intensité. Sur le bouton on, on est capable d'aller chercher plusieurs autres interrupteurs qui contrôlent d'autres lumières dans notre résidence, mais il va être limité à ça. On va prendre un autre interrupteur qui est un autre numéro de modèle, puis il va être dédié à nos toiles. Si on compare ça au Crestron, chacun des boutons, on peut lui faire ce que l'on veut. On peut lui faire débarrer la porte, on peut lui faire mettre on va appeler ça un bypass pour canceller l'effet du détecteur de mouvement. On est capable d'aller chercher plusieurs lignes de lumière dans notre maison, mettre ça sur un bouton et fermer tout ou ouvrir une scène pour se rendre à la cuisine et le couloir. Donc, c'est là que les produits Crestron viennent vraiment aller chercher beaucoup plus d'options. C'est là que la valeur qu'on a payée de plus vaut la peine parce que quand on habite dans une résidence domotisée, on se met à vouloir obtenir les options qui sont pratiques. Puis c'est quoi qui est pratique? C'est quand je désarme mon système d'alarme, je veux que mes lumières y allument et peut-être aussi ma télévision. C'est toutes les peut-être qu'on peut développer pour faire en sorte faut qu'on choisisse le bon produit en fonction du développement du produit. Faut pas, la domotique, c'est synonyme de confort et de bien-être aussi. Là. Puis les possibilités, tant qu'à y être, autant le faire comme il faut. La domotique, c'est un confort supplémentaire. Puis il faut choisir le bon confort supplémentaire qu'on va se procurer. Mais il faut faire attention parce que tu le dis souvent, les objets de domotique, ça fonctionne, mais je veux dire, il faut avoir le temps de programmer, le temps de faire les mises à jour, puis vous êtes pas nécessairement là pour donner la formation pour ces objets-là non plus. Vous donnez la formation pour la domotique. On est là pour supporter notre clientèle. C'est un excellent point que tu mentionnes. Le produit Lutron, pour avoir accès à distance, on doit se rajouter un Apple TV et aller chercher les fonctionnalités qui sont dans l'Apple TV pour rentrer en lien avec notre Lutron. Naturellement, c'est des options qui sont quand même faciles à programmer. Par contre, ça implique un peu plus de connaissances, un peu plus de temps. Les gens, aussi, des coûts supplémentaires aussi. Oui, mais naturellement, là, à chaque fois qu'on rajoute une chose, que ce soit une marque ou une autre, c'est des coûts supplémentaires. Mais c'est justement ça. Ça prend un fond de temps, de vouloir. Et puis, il faut être sûr de ce qu'on fait parce que on vit avec le confort aussi des gens de notre famille, des gens qui habitent dans la même résidence. Si ça ne fonctionne pas, ça devient une bébelle. Ça devient quelque chose qu'on va peut-être vouloir enlever finalement. Il faut que tout le monde puisse s'en servir et que ce soit efficace finalement. Il ne faut pas passer des heures à tous les jours à essayer de faire fonctionner ces appareils-là qui sont là finalement pour fonctionner de façon automatique. Là. Exact. Si vous regardez sur Internet des vidéos des gens qui ont filmé leur maison et leurs activités en vous démontrant qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec les objets connectés qu'ils ont achetés, vous remarquerez que les actions qu'ils posent, c'est seulement en lien avec les lumières. Quand ils pèsent sur un bouton, les lumières y allument et puis c'est donc extraordinaire. Ils parlent avec leur téléphone, « Allume-moi mes lumières », mais c'est tout le temps dédié à une seule chose. Ça va faire une seule chose dans leur maison.
Mais c'est toujours extraordinaire parce que c'est ça qu'on veut. Mais on s'en servira presque jamais parce que si on parle à notre téléphone, on dérange les gens, il y a du bruit autour, le téléphone nous comprend mal, je vais me lever, je vais allumer ma lumière. OK, quand on choisit de la domotique, il ne faut pas choisir notre produit domotique basé sur le wow factor. Il faut choisir notre produit domotique en fonction d'un conseiller professionnel, mais aussi des choses pratiques. Ouais. Lutron, si c'est le prix qui répond à notre besoin, parfait. Il va être limité. Est-ce que vous êtes conscient? Parfait. Après ça, vous allez pouvoir upgrader, je vais dire ça comme ça, en appliquant un produit domotique comme un processeur Control 4 ou Lutron pour aller décupler ces options. Okay? Voilà. Donc, c'est là que vous allez avoir nécessité un professionnel. Si vous ne voulez pas faire ça, allez acheter un Apple TV, puis prenez le temps de bien joindre les fonctionnalités de votre Lutron à votre Apple TV pour avoir accès à distance. Naturellement, ça prend un peu plus de temps. L'avantage particulier de Crestron, c'est que sur les boutons des interrupteurs de lumière, on peut aller y joindre des fonctions qui deviennent plus pratiques. Ouais. Moi, à la maison, j'ai de la domotique depuis près de 10 ans. Et puis, après avoir programmé nombre de fois toutes les options que je voulais dans ma maison, j'ai en fait conclu les choses simples, c'est les meilleures, moins, c'est mieux. Donc, quand je quitte ma chambre, j'ai un bouton qui ferme tout, j'ai un bouton dodo qui interagit avec ma télévision, mes toiles, mon son, ma source. Exemple, je vous donne l'exemple. Quand je pèse sur dodo, mes toiles baissent, ma lumière ferme, ma télévision ferme, mais mon son reste allumé, puis ça fait le canal nature pour me donner une ambiance relaxante. OK? La domotique, avec le produit Crestron, on va être capable de faire ça. Avec les objets connectés, on va être éventuellement peut-être capable de faire ça, mais pas aujourd'hui. Donc, si on achète, il faut être conscient que c'est limite là. C'est ça, méthode laborieuse versus méthode ingénieuse, comme on disait. D'ailleurs, on a ici un absent, on a un éléphant dans la place, on en a parlé, le Z-Wave. Oui. Les gens vont aller sur Internet, quand on tape Z-Wave, c'est rempli de marques de produits qui sont capables de remplir nos besoins pour moins cher. En tant que professionnel, j'ai évalué, même avec les gens ici à Clé de Sol, on a fait ça ensemble, poser des questions année après année parce qu'on voit le développement du produit. Puis année après année, on se dit, est-ce que ça vaut la peine de vendre du Z-Wave? Après conclusion, et même en avoir parlé avec les gens qui ont déjà œuvré dans le domaine, on ne veut pas vendre ces produits-là pour le moment. Okay? On réévalue régulièrement parce que la technologie évolue, fait que je ne veux pas être trop rigide. Mais pour le moment, depuis même quelques années, c'est un produit qui, encore une fois, qui est un assemblage de marques. Qu'on essaye de limiter. Les produits qu'on parle aujourd'hui, même si avec du Lutron, on peut venir appliquer un produit domotique par-dessus, c'est quand même un assemblage quand même minimaliste avec des produits qu'on est certain de pouvoir contrôler avec des compagnies qui sont fiables. Si on y va avec du Z-Wave, on va acheter, on va se procurer des produits qui sont de marques, des petites marques ou douteuses. Et l'effet que ça fait, c'est financièrement, ça va nous convenir, mais il va y avoir des désavantages qui viennent avec, qui ne sont pas écrits sur les sites web. Le temps que ça prend à réagir. On a, mettons, le Mikasa Verde avec le Vera 3 prend un certain temps à réagir avant que le détecteur de mouvement nous fasse allumer les lumières. OK. Là, tu penses que le détecteur a détecté ta présence et puis ça va prendre 3, 4, 5 secondes avant que la lumière allume, par exemple. Un certain temps qui peut être désagréable ça peut être inconfortable pour la majorité des gens. Ça peut nuire. Donc, c'est ce qu'on ne voit pas. En fait, quand on regarde sur Internet, sur YouTube, on voit des gens qui utilisent le produit, ils nous montrent comment ça fonctionne, ils ne nous expliquent pas combien de temps que ça a pris d'y arriver. Ils ne nous expliquent pas non plus les désavantages parce qu'ils veulent valoriser leur produit. Que ce soit un utilisateur qui nous montre son produit va vouloir valoriser son achat, que ce soit un représentant d'une compagnie va vouloir valoriser son produit pour que les gens l'achètent. L'objectif ici de cette émission-là, c'est de vous expliquer l'avantage et le désavantage et de vous guider sur l'achat de vos produits. Sais-tu, Hugo, c'est ce que moi j'appelle l'expertise. Parce que tu ne fais pas seulement en parler, tu vis la domotique depuis déjà une bonne dizaine d'années. Ça change complètement. Puis ici, vous êtes une équipe de professionnels. Alors, vous avez le temps d'analyser, vous suivez le marché, vous savez de quoi vous parlez finalement. Hugo, ça nous donne déjà un bon aperçu, mais tout à l'heure, après la pause, on va aller un petit peu plus loin. De quoi tu vas nous parler? Bien, tantôt, on parle de la planification. Selon la marque qu'on va utiliser, on va planifier la pose de notre système domotique d'éclairage. Et puis, en même temps, on va parler aussi, est-ce que ça vaut la peine ou est-ce qu'il y a d'autres solutions que le sans-fil pour des maisons plus haut de gamme? Très intéressant. Reste là après la pause. On parle de ça en détail.
Hugo, mise en situation, on va se comprendre. Moi, je suis intéressé, en principe, à me construire une nouvelle maison. C'est le temps de venir te rencontrer. Quels sont les objets? Qu'est-ce que tu as à me proposer? Parce que la domotique, je veux l'avoir dans ma maison. Bon, même si tu te rénoves ou si tu ne changes pas de maison ou que tu achètes une nouvelle maison, soit déjà construite ou une neuve, on va commencer par te présenter les produits sans fil, OK? Oui. Donc, là, tu te demandes, qu'est-ce que je choisis entre le Lutron, le Control 4, le Crestron, le Z-Wave? Tant qu'à moi, on barre ça. Parce qu'on veut avoir de quoi de stable ou qui fonctionne bien, qui répond bien aux nos besoins. OK. Donc, c'est là qu'on faut évaluer tes attentes, ils sont où. Est-ce que tu veux pouvoir faire en sorte que quand on rentre à la maison, on veut avoir des fonctionnalités qui déclenchent plein d'automatismes dans la maison, ou est-ce qu'on voudrait faire fermer toutes les télévisions, tous les haut-parleurs avec l'aide d'un seul bouton? Ça, on va aller plus vers le Control 4 et le Crestron. Après ça, on va évaluer, est-ce que tu veux le faire par toi-même? Okay. Est-ce que tu veux le faire par toi-même? Supposons qu'on va répondre à oui pour le moment. On va se donner une réponse. Oui et non. Oui, ça dépend. Oui et non. On va répondre à oui, mais on va répondre à non après. Donc, pour pouvoir te vendre un produit ou te le conseiller comme il faut que je te présente les produits rapidement. Dans le Lutron ou dans le Crestron ou même le Control 4, ça revient à peu près à la même chose avec des subtilités que je vais préciser. Okay. Donc, peu importe la marque, on a des interrupteurs de lumière qui, en fait, on va venir enlever les interrupteurs qu'on a à la maison, qui peuvent ressembler à ça. Oui. Et puis, on va venir changer ça tout simplement par l'interrupteur. Pas besoin de passer de fil supplémentaire. On ne change pas nos lumières, on ne change pas notre filage dans nos murs, on enlève les interrupteurs. On change l'interrupteur. On change l'interrupteur et ça termine là. OK. Naturellement, la subtilité est dans la planification, comme on l'a mentionné. Oui. Donc, Lutron, ça se planifie différemment de Crestron et ça donne un résultat différent. Donc, le Lutron, on va aller mettre cet interrupteur-là ici, qui a 4 boutons. En haut, en bas, c'est ouvrir et fermer. Et la section dimmer, plus et moins, pour l'éclairage. Okay. Donc, on va aller placer ces interrupteurs-là aux endroits où il y a vraiment une ligne qui passe, une ligne électrique qui est vraiment reliée à une lumière. Okay. Et puis, on va planifier, mettons, une dizaine d'interrupteurs pour commencer comme ça. OK? Okay. Là, c'est là que tu vas me dire, bien, Hugo, j'ai des triways. C'est-à-dire qu'en haut de l'escalier et en bas de l'escalier, j'ai un interrupteur qui contrôle la même ligne de lumière. On appelle ça des triways. Donc, c'est là qu'on va venir mettre au mur. On a une plaque murale décorative qui vient autour de ça ici. Puis, ça vient s'installer directement au centre de la plaque décorative. Okay. Et puis, ça fait la même activité que l'interrupteur de lumière. Donc, c'est une petite télécommande. Quand elle est fixée au mur, quand je pèse ici, c'est exactement la même chose que si j'étais en bas de mon escalier et que je pèsais sur le bouton de mon interrupteur. Ça, c'est toujours des produits Lutron. Hein? C'est des produits Lutron. OK. On peut même venir ajouter un interrupteur, pas un interrupteur, mais c'est un gradateur de lampes. C'est-à-dire si on a des lampes sur pied, le bouton est toujours en arrière du divan, c'est toujours un petit peu tannant, on les ouvre jamais, c'est décoratif, mais on les ouvre jamais. La domotique va venir mettre une espèce de baume là-dessus en disant, bien, sur mon bouton, au moins ma décoration va allumer. On va choisir un produit comme ça ici. Que ce soit Crestron ou Control 4 ou Lutron, ils ont à peu près les mêmes produits. La subtilité est que avec les produits Control 4 et Crestron, comme on l'a expliqué, on est capable de mettre des fonctionnalités d'audio-vidéo sur nos interrupteurs de lumière, mais elle est encore plus présente. Exemple, en bas de l'escalier, je vais mettre un interrupteur comme celui-là. Puis en haut de l'escalier, je vais en mettre un autre aussi. Pareil, le même unité. Fait qu'on a besoin d'acheter la même unité seulement chez Crestron. La différence, c'est que vu qu'on a l'interrupteur Crestron, on est capable de changer la fonctionnalité de chacun de nos boutons. Bien, je vais pouvoir avoir des fonctionnalités différentes en haut des escaliers qu'en bas. Donc, en bas des escaliers, je vais peut-être vouloir ouvrir le couloir et la cuisine et le salon. On voit déjà que c'est plus évolué qu'avec celui-ci. Oui, bien c'est ça. Naturellement, les boutons, on peut les faire graver avec aussi l'identifiant qu'on aime avoir. Donc, c'est un aide-mémoire. Donc, c'est vraiment la subtilité est vraiment dans la planification au niveau du Crestron. C'est simple. Chez Control 4, c'est un petit peu différent. Ça veut dire on va commander des multi-boutons qui coûtent un petit peu plus cher. Et puis, on va avoir des formats comme celui-ci, flip-flop, qu'on appelle, qu'il faut qu'on aille placer à des endroits pour réduire le prix un peu. Tandis que chez Crestron, le même interrupteur, on peut enlever le devant puis venir le remplacer par celui-ci qui a 4 boutons. Donc, tu sais, il est plus polyvalent. On peut aller on peut faire 2 gros, 2 petits et un gros qui a un total de 3. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc, la planification du Lutron, c'est plus limité en termes d'options parce qu'on ne peut pas vraiment, sur le même interrupteur, mettre des fonctionnalités différentes que allumer l'escalier. Ça ne veut pas dire que ça ne travaille pas bien, ça travaille très bien, mais c'est plus limité en termes de possibilités, somme toute. Exactement. Bon, avec le Crestron, bien, on a toutes les options. À chaque endroit qu'on met un interrupteur, on a plus d'options. Naturellement aussi, il faut calculer la grandeur de la maison.
Avec le Lutron, on a une limite de 50 interrupteurs, mais on a une limite de distance aussi parce que les interrupteurs, il faut se souvenir qu'on avait dit ça déjà dans une émission précédente, les interrupteurs dans le Lutron ne réémettent pas le signal pour un autre interrupteur qui se trouve plus loin. Okay. Donc, on a une distance maximale à respecter entre le processeur et l'interrupteur qui se trouve au plus loin. Tandis que chez le Crestron et Control 4, on a cette fonctionnalité-là qu'on appelle le Mesh Network qui permet de renforcer le signal plus on rajoute d'interrupteurs. Donc, le signal devient de plus en plus fort pour pouvoir se rendre de plus en plus loin. Donc, ce qui assure un traitement de l'information parfait, un fonctionnement 100% du temps. Ça, c'est encore une fois un avantage important là, de tous les produits Crestron, si on les compare aux autres, en tout cas. Là. Un point intéressant chez Crestron, et on n'a pas parlé à cette émission-ci, mais on va en parler à la prochaine émission. Si on a de l'éclairage rouge, bleu, vert, blanc, RGB White, comme on dit dans notre jargon à nous, Crestron a un produit qui se connecte sans fil au processeur et puis ça va nous permettre d'aller disposer de l'éclairage d'ambiance, de colorer à certains endroits. Naturellement, il y a d'autres options qu'on va aussi discuter comme le Philips Hue, mais ça, on en parlera à la prochaine émission. Mais d'ailleurs, ce petit produit-là nous permet d'aller contrôler des strips de LED qu'on trouve intéressants. Le produit Crestron se démarque aussi dans un autre point qui nous permet d'aller chercher, avec le petit processeur, des installations peut-être un peu plus haut de gamme. Ce qu'on va voir après la pause d'ailleurs, parce qu'on est capable d'aller chercher des interrupteurs qui sont branchés filaires. Fait que là, on change de sujet, on s'en va parler, au lieu de parler des interrupteurs sans fil, on va parler des interrupteurs filaires et de l'éclairage centralisé. OK, là, on va tomber dans le vif du sujet, dans ce qui est le plus important, dans ce qu'il y a de mieux. Mais si on a une maison haut de gamme, c'est de ça qu'on parle. Voilà, à tout à l'heure, soyez là. Hugo, avant de parler de domotique centralisée, j'aimerais revenir quelques instants. Tu as parlé très rapidement du fait que certains interrupteurs se parlent, d'autres ne se parlent pas. Explique-moi un petit peu comment ça fonctionne. Bien, les interrupteurs domotiques Control 4 et Crestron, comme ils fonctionnent en Zigbee, les uns répètent le signal pour les autres. Ça veut dire que si le processeur n'est pas capable de communiquer avec un interrupteur, les autres interrupteurs vont s'occuper de renvoyer le message. Ils prennent la relève. Oui. Okay. Et puis, le processeur, lui, il connaît le chemin le plus rapide. Et puis, si ça ne fonctionne pas par le chemin le plus rapide, il va prendre un autre chemin à travers les autres interrupteurs autour de celui qui ne répond pas. Parce qu'on sait que les frigidaires, les micro-ondes, les appareils électriques comme les panneaux électriques d'ailleurs, ils émettent un champ électromagnétique, parfois plus ou moins fort, puis s'il est plus fort, peut empêcher la communication. C'est pour ça que le Wi-Fi est affecté par... la communication du Wi-Fi est affectée par les champs électromagnétiques. Si on met notre Wi-Fi à côté de notre panneau électrique... on se fait chauffer quelque chose dans le micro-ondes et puis ça affecte la qualité du signal. Exact, c'est ça. OK. Donc, la différence, c'est que le Lutron, lui, n'a pas cette capacité-là, n'utilise pas cette technologie-là. Donc, c'est pour ça que le Lutron, il faut vérifier la dimension de la maison, le nombre d'appareils qu'on veut avoir avant de pouvoir vraiment considérer cet achat-là. Sauf que 80 de la population ont des maisons cottage canadiennes. Ça s'applique très bien dans ces situations-là. Si on a quelque chose d'un peu plus moderne, un peu plus vaste, il faut aller dans des produits qu'on va s'assurer que ça va fonctionner d'un bout à l'autre de la résidence. Bon, là, tu nous avais promis de nous parler de domotique centralisée, donc tout ça marche avec fil. Est-ce à dire, Hugo, que les sans fil, c'est moins recommandable? Non, on n'a jamais eu vraiment de problème en termes de communication pour l'éclairage dans le sans fil en utilisant du Control 4 et du Crestron. Le sans fil est très bon. Si on a une maison plus grande, et qu'on pourrait suggérer un autre produit, c'est le produit de contrôle d'éclairage centralisé. Et pourquoi est-ce qu'on va suggérer ça si à un autre client, on ne lui propose pas? D'un, c'est que le prix est beaucoup plus cher, c'est-à-dire en main-d'œuvre. La différence de structure, comment ça fonctionne, là, en sans fil, on a une lumière avec le fil qui passe dans le mur, puis on a notre interrupteur qui est installé un petit peu dans la même pièce ou à proximité. Le système filaire, comment ça fonctionne? C'est que toutes les lignes de lumière qu'on a, les fils, ils s'en vont dans un panneau centralisé qui peut être caché dans un garde-robe, caché dans le garage, caché dans le sous-sol. Peu importe où, on peut en avoir plusieurs petits panneaux ou un seul gros. Et tout ce filage électrique-là, il dirige vers ce panneau-là. Donc là, on n'a pas d'interrupteur entre nos lumières et notre panneau. Fait que c'est là qu'on va considérer l'achat de des interrupteurs
comme ceux-ci. OK. L'avantage de ces interrupteurs-là, c'est qu'ils ont des senseurs de mouvement intégrés, des senseurs de présence, des senseurs de luminosité, rétroéclairage. Là, en ce moment, on a une version qui n'a pas été gravée. Toute la gamme des possibilités, finalement, là, qui est faite, là. C'est qu'on vient raffiner le choix, puis en même temps, on vient épurer la pièce parce que on n'a pas de three-way, on n'a pas de four-way, on n'a pas des interrupteurs qui polluent nos murs avec 4 interrupteurs de large. On a une limitation. En fait, on n'est jamais limité, là, mais vu qu'on vient épurer, on va se limiter en termes de quantité. Okay. Et puis, on va venir choisir des interrupteurs d'une manière assez simple. Là, on va pouvoir en placer 2 de large, mettre plus d'options ou un seul à un seul endroit. Okay. Naturellement, il faut observer le code de construction. Il faut mettre des interrupteurs aux bons endroits. Okay. C'est les professionnels qui savent comment planifier ça. Oui. Mais c'est ça, la version centralisée, c'est que les interrupteurs, ils sont filés en bas voltage et puis ont même certaines possibilités de connecter des senseurs de mouvement à l'intérieur pour aller en chercher ailleurs dans la maison. Donc, on a un filage qui part de chacune des pièces pour les détecteurs de mouvement. On les relie à notre interrupteur mural et puis on part de l'interrupteur mural et on peut aller d'un interrupteur à l'autre et puis se rendre jusqu'au processeur par après. Okay. Donc, ça veut dire que dans chaque pièce, c'est un petit peu plus propre. Okay. On a moins large de choses, mais ça nous donne aussi une installation qui a un aspect plus haut de gamme. Oui, ça vient respecter le design dans la pièce. C'est sûr que ça fait plus chic, c'est meilleur, puis on est sûr du fonctionnement aussi. Hein. Oui. Puis un point qu'on n'a pas parlé depuis le début, c'est la puissance. Aujourd'hui, c'est moins une considération importante qu'auparavant parce qu'on a du LED dans nos maisons. Oui. On a la consommation au LED. D'ailleurs, dans la prochaine émission, c'est un sujet qu'on va traiter. Parce qu'on va parler encore d'éclairage dans la prochaine. On reste dans l'éclairage. Okay. On va parler de transformateurs de courant. On va parler des appareils d'éclairage, des fixtures. Par contre, on a besoin quand même de considérer la puissance des éléments qu'on va choisir, mais dans le Lutron ou le Control 4 ou le Crestron, on se situe autour de 600-750 watts de contrôle par interrupteur mural. Oh. Dans les versions comme celle-ci, qui est filaire, bas voltage, bien, on n'a pas de wattage qui part directement de là. C'est vraiment la puissance part de notre panneau centralisé. Okay. Donc, on a des différentes versions. On a un 15 ampères en entrée et 8 sorties. On a toutes les versions, que ce soit les fluorescents ou les gros lustres. Ces panneaux-là, c'est particulièrement pour les grandes charges. Okay. Puis après ça, bien, on peut faire une maison haut de gamme avec un combiné. Ça veut dire, des fois, on ne veut pas faire l'achat nécessairement d'un truc comme ça qui va être un peu plus évolué, un peu plus coûteux. Donc, on va aller chercher du sans-fil, un interrupteur sans fil comme j'avais dans les mains tantôt, pour venir diminuer le coût dans des endroits où on ne veut pas nécessairement mettre plus de sous. Okay. Tu sais, comme les buanderies, certains couloirs de la maison, le sol, les chambres des invités. Peut-être un peu moins important. C'est ça. On va peut-être prioriser le look et l'investissement pour les pièces qu'on utilise à tous les jours et les aires communes. Et puis, on va appeler ça une maison qui fonctionne d'une fonction un peu hybride. Okay. Donc, le sans-fil, c'est pas moins bon ou mieux que quelque chose d'autre. C'est bon dans son ensemble. Tous les produits sans fil, Crestron et Control 4 sont vraiment excellents. La différence, c'est vraiment pour venir chercher un peu plus de goût ou respecter les goûts du designer ou du client. On va venir proposer un produit qui est plus effacé avec du filaire. Okay. Je suis vraiment surpris de voir comment est-ce qu'il y a de choses à dire au niveau d'éclairage en domotique. C'est pour ça d'ailleurs que tu veux nous en parler encore la semaine prochaine. Alors, ça va être un rendez-vous. On va parler aussi de Star, tu m'avais dit. Oui, absolument. On va parler des toiles électriques. Ici, on vend des marques Crestron et on vend aussi la marque Lutron. Bon, Hugo, je commence à me faire vraiment une opinion. Les produits Lutron, c'est très intéressant, mais honnêtement, je préfère les produits domotiques Crestron, Control 4. Ça me semble beaucoup plus ouvert, beaucoup plus solide, beaucoup plus performant que tous les autres produits. Donc, je vais continuer à faire mon analyse dans ce sens-là, puis je vous invite à faire la même chose, à venir rencontrer les gens à la Clé de Sol qui, eux, sont vraiment des experts en domotique.